L'invité de ce Smart Impact, c'est Paul Astrup. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Enrise, né en septembre 2023. Avec quelle idée, quelle vision vous aviez quand vous l'avez créé? Exactement, donc j'ai cofondé Enrise avec mon associé Armand il y a un peu plus de 2 ans, avec un constat simple, c'est que les entreprises en fait ont des coûts de l'énergie qui sont de plus en plus élevés et de plus en plus volatiles. Et en même temps, en fait, on a une surface foncière qui sert à rien aujourd'hui, ce sont les parkings et les toitures, donc d'immobilier commercial, logistique ou industriel. Et en fait, notre vision, c'est de transformer donc cet actif en une centrale solaire en autoconsommation qui alimente le bâtiment. Une centrale solaire, les mots sont forts. Oui. On peut se créer une centrale solaire quand on a un entrepôt ou un parking? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui commencent à le faire. En France, on accélère, mais c'est un potentiel qui est sous-exploité aujourd'hui. En fait, c'est une surface qui dort, qui n'est pas active. Et donc, nous, notre vision, c'est de l'activer et de la transformer donc, avec des panneaux photovoltaïques qu'on vient donc, développer et installer sur cet actif pour que l'énergie en fait, soit produite et consommée sur place à un tarif plus intéressant que ce que les entreprises consomment par ailleurs. Alors, Enrise propose une solarisation sans capex, sans dépenses d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le modèle économique, comment ça fonctionne? Bien sûr, mais alors juste avant, il y a 3 freins en fait solaires qu'on vient lever. Donc le premier, c'est que ça fait peur, c'est compliqué. Le deuxième, c'est en effet que c'est très cher. Et le troisième, c'est que ça prend du temps. Et donc nous, notre but, c'est de faire en sorte que ce soit simple, que ça aille vite et qu'en plus, du coup, ça coûte rien. Et donc c'est là que vient la solution sans capex. Nous, en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient financer la centrale donc, photovoltaïque pour les clients. Donc on a un bail en échange avec le propriétaire pour le droit d'installer notre centrale. Lui perçoit un loyer. Et nous ensuite, on revalorise du coup l'énergie auprès de son locataire à un tarif plus intéressant que ce qu'il paye dans le marché. Alors on voit bien le levier écologique, il est évident. C'est aussi un atout de valorisation patrimoniale. C'est aussi un des arguments que vous présentez? Oui, exactement. En fait, un actif qui du coup a installé donc, des panneaux photovoltaïques sur sa toiture ou sur son parking gagne en valeur pour prendre la valeur. Points. Exactement. Le premier, c'est que déjà, il est compliant avec la réglementation qui incite de plus en plus les propriétaires à solariser leurs actifs. De l'autre, c'est qu'il y a un loyer supplémentaire et donc ça peut réduire les charges pour le locataire. Donc c'est vraiment une solution gagnant-gagnant entre les propriétaires et les locataires. Et nous, on vient vraiment fluidifier en fait ce marché-là. Alors justement, vous parliez de réglementation. Les contraintes réglementaires, c'est quoi aujourd'hui? Ouais, donc aujourd'hui, il y a une réglementation qui s'appelle la loi APER qui stipule qu'on doit recouvrir à hauteur de 20% à peu près les parkings de plus de 1500 m² d'ombrières photovoltaïques. Et il y a une autre réglementation aussi qui stipule qu'on doit recouvrir aussi donc, les toitures de plus de 500 m². D'abord les toitures qui sont en construction et les rénovations lourdes, et ensuite ça sera étendu à toutes les toitures existantes. Donc c'est un marché qui est gigantesque. Il faut savoir que sur des toitures existantes, il peut y avoir aussi des freins techniques, puisque toutes les toitures en fait ne peuvent pas accueillir du solaire aujourd'hui malheureusement, c'est pour ça qu'on n'en a pas partout. Il faut parfois faire des travaux pour renforcer justement la charpente, il faut parfois retravailler l'étanchéité ou l'isolation. Mais dès qu'on va intégrer en fait un plan de rénovation d'une toiture, c'est très très pertinent de regarder du photovoltaïque parce que ça permet de valoriser le bien et de réduire du coup les charges du locataire. Quelques chiffres, la France compte plus de 680 000 toitures commerciales et industrielles. Moins de 5% d'entre elles sont équipées de solutions photovoltaïques. Vous avez commencé à répondre à la question, mais comment vous expliquez un tel retard? Parce que là, il y a un potentiel énorme. Exactement, c'est bien pour ça qu'on a lancé Enrise, justement, c'est pour accélérer les choses et nous permettre du coup de développer plus de photovoltaïque en France parce que c'est l'énergie en fait du futur. Une des principales explications, c'est qu'en fait les coûts du solaire ont été divisés par 10 en 10 ans. Donc c'était pas la même équation économique, si vous voulez, il y a 10 ans que ça l'est aujourd'hui. Et en parallèle, vous avez les coûts de l'énergie du coup qui ont augmenté et qui sont de plus en plus volatiles. On l'a vu sur les 3 dernières années. Les différences, en fait, l'espace de quelques semaines qui sont apparues sur les marchés de l'électricité sont significatives. Et le fait d'avoir justement de l'autoconsommation solaire, ça permet de se protéger de la volatilité des prix de marché. Et en même temps, en fait, vous avez aujourd'hui du coup des coûts du solaire qui sont plus faibles, donc une rentabilité que vous pouvez trouver et qui peut attirer donc les investisseurs immobiliers. Les freins techniques dont vous parliez, c'est quoi? Alors, donc, il y en a plusieurs. Sur les toitures, donc, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est la surcharge. En fait, il faut compter 15 à 20 kg à peu près par mètre carré quand vous installez du photovoltaïque sur une toiture. Donc, toutes les toitures ne peuvent pas l'accueillir aujourd'hui. Ensuite, il y a du coup l'étanchéité et l'isolation. Donc, ça va dépendre des types de toitures et tous les bâtiments ne peuvent pas en recevoir en l'état. En revanche, il y a beaucoup de bâtiments qui vont en fait refaire leur toiture et qui systématiquement maintenant regardent et nous contactent pour justement du photovoltaïque. Ça veut dire que sur les 680 000 toitures commerciales et industrielles, il y en a, il n'y a peut-être pas la réponse, mais quel pourcentage qui n'est pas en capacité aujourd'hui de recevoir finalement des panneaux photovoltaïques? Alors, c'est difficile à dire, puisqu'il y a déjà une partie en fait, de ce marché qui est en renouvellement chaque année, si vous voulez, puisque je ne sais pas si on se dit qu'une toiture, ça dure entre 25 et 30 ans, ça veut dire qu'il y a à peu près entre 3 et 4% chaque année qui est renouvelée, donc du coup, c'est déjà pas mal.
Ensuite, il y a aussi des nouvelles technologies qui émergent, qui permettent justement d'avoir des panneaux en fait plus légers pour pouvoir venir en fait balancer certaines contraintes. Et après, il y a tous les nouveaux bâtiments en fait aussi qui sont pertinents, mais dans l'ensemble, je pense que dans les prochaines années, on va voir quand même une majorité de bâtiments qui vont être solarisés. Et c'est une bonne chose parce que c'est économiquement et écologiquement très intéressant. J'étais dans l'Orne il y a quelques jours et il y avait une église dont le toit était équipé de panneaux photovoltaïques. Donc vous voyez la technologie, ou en tout cas le réflexe commence à progresser. Vous avez annoncé une levée de fonds de 8 millions d'euros au mois de juin dernier. Avec quels objectifs? Quels sont les objectifs liés à ce financement? Oui, donc on a fait une belle levée de fonds il y a quelques mois qui nous permet en fait de faire croître en fait l'équipe et mieux servir nos clients, d'investir dans la technologie. Pour vous donner quelques chiffres, on était en fait 7 il y a 6 mois. Aujourd'hui, on est bientôt une vingtaine, donc l'équipe croît vite, aussi vite que le marché. Et notre but, c'est aussi de redoubler en fait la taille de nos effectifs et de continuer à recruter des talents du coup l'année prochaine. On a une entreprise qui est très dynamique et je pense qu'il y a beaucoup de choses à bâtir pour pouvoir justement accélérer en fait le déploiement de l'autoconsommation solaire pour les entreprises. Ça nous permet d'investir dans notre technologie. En fait, on a une très forte vision tech. Concrètement, le solaire, c'est quand même une très belle filière en France. Il y a plus de 130 000 emplois, mais il y a peu d'acteurs qui sont très digitalisés parce que c'est des processus métiers qui sont assez longs. Et je pense qu'on est un paradigme en fait dans le marché où historiquement il fallait produire, si vous voulez, les plus grosses centrales avec les coûts les plus faibles. Aujourd'hui, c'est toujours important de maîtriser ses coûts, bien sûr, il y a un optimum économique à trouver, mais ce qui est important, c'est de pouvoir piloter l'électron une fois qu'il est produit. Et en fait, c'est ça, notre vraie proposition de valeur pour les clients. Oui, parce que vous parliez de la volatilité du marché. Il y a régulièrement des périodes où on se dit, tiens, là, on vend à perte, en fait. Ça arrive. Donc, nous, sur notre type de client, pas réellement, parce que souvent, du coup, ils ont des contrats, en fait, avec des tarifs heure pleine, heure creuse, etc. Donc, on vient plutôt les aider à réduire vraiment ces coûts-là et ils ne sont pas à perte. En revanche, il y a une notion de comment on pilote et comment on optimise l'électron. Et donc ça, en fait, il y a plusieurs mécanismes en fait, pour revaloriser l'électron. Donc il y en a un que nous, on intègre aussi, c'est le stockage, pour pouvoir justement faire des arbitrages entre est-ce que je consomme, est-ce que je stocke, comment est-ce que j'optimise du coup cette production pour que ce soit le plus intéressant pour le locataire du coup. Vos innovations, elles se situent où? Parce que les panneaux, c'est pas les panneaux voltaïques qui sont... Non, on ne fabrique pas les panneaux. Bon, ok, donc c'est vraiment dans l'offre digitale, dans cet accompagnement? En fait, on est vraiment parti d'une approche client, c'est-à-dire qu'est-ce qui a le plus de valeur pour les clients. Et donc il y a plusieurs choses. La première, c'est avoir un partenaire qui soit rapide, efficace et fiable. Et donc du coup, nous, notre technologie nous permet d'estimer de toute façon très rapide, en fait, au début de projet, quels vont être les coûts et quelle va être la rentabilité pour le client, avec une marge d'erreur très très faible. Donc du coup, quand on s'engage sur des chiffres, en fait, on les délivre derrière. Ça nous permet d'être plus rapide dans le développement de projet. Savoir qu'un projet solaire en France, sur les entreprises, ça peut prendre jusqu'à plus d'1 an. Nous, les premières centrales, on les a délivrées en 8 mois à peine, donc c'est très rapide sur le marché. Et c'est justement parce que notre technologie nous permet d'être très efficace. Et la troisième proposition de valeur, c'est justement, une fois que la centrale est installée, comment on optimise en fait cet électron produit. Vos panneaux photovoltaïques, qui viennent forcément d'Asie, de Chine, à quoi, 98%, 100%? Alors, ça dépend. Il n'y a pas vraiment d'alternative? Je crois qu'il y a plus de 85% du marché en fait, qui vient de Chine, donc c'est un peu triste parce qu'il y a 15 ans, il y avait un tiers de la production qui était en Europe, un tiers qui était en Amérique du Nord et un tiers en Asie. Malheureusement, on a laissé le train filer et aujourd'hui, les Chinois ont en fait des méga factories qui produisent énormément, qui produisent aussi des panneaux de bonne qualité. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des initiatives pour réindustrialiser du coup la production en Europe. Et donc, nous, on est les premiers à soutenir justement ces projets-là et à essayer justement de travailler avec ces panneaux-là quand on peut, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'industrialisation et d'avance du coup sur la Chine. Nous, on essaie de regarder systématiquement donc une alternative avec des panneaux européens et parfois avec des panneaux du coup qui sont chinois. Il faut quand même savoir que pour pouvoir travailler avec des modules qui viennent de Chine, donc c'est la grande majorité du marché, il faut aujourd'hui pouvoir justifier en fait quand même du bilan carbone des panneaux qu'on va utiliser. Donc, il y a des réglementations assez strictes quand même là-dessus et c'est quand même beaucoup plus encadré maintenant. Ouais, mais c'est beaucoup moins cher que les panneaux fabriqués en Europe? Ouais, il y a un arbitrage économique. Donc, en fait, si vous voulez, nous, on a un modèle où c'est nous qui allons investir. Là, on va regarder du coup ce qui a du sens sur le projet. Et puis, un autre modèle où ça va être les clients qui vont nous dire, écoutez, moi, ça m'intéresse en fait d'investir dans ma centrale. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc là, on va développer le projet en fait pour du coup des propriétaires qui veulent investir eux-mêmes. Et donc là, on va leur présenter les deux options. À la fin, c'est eux qui prennent aussi la décision, et donc ça va dépendre des sensibilités de chacun. Il faut savoir qu'il y a des belles alternatives aussi en Europe, mais que ça met du temps en fait à se redévelopper. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, on travaille avec beaucoup de foncières qui sont spécialisées dans l'immobilier, donc logistique, commercial. On travaille aussi avec des belles PME en fait qui vont avoir une activité industrielle ou commerciale. Nous, notre proposition de valeur est double. C'est à la fois pour les propriétaires, de pouvoir les aider à valoriser leurs actifs et justement à respecter la réglementation sans effort. Et ça, c'est un point très important parce que ça prend beaucoup de temps, en fait, le développement d'un projet solaire et d'arriver à optimiser justement ce projet.
Et ensuite, les autres clients, à la fin, c'est ceux qui consomment l'électricité. Donc, du coup, dans le cadre d'une PME, c'est parfois ceux qui détiennent les murs, qui exploitent aussi, du coup, les murs. Et puis, parfois, dans le cadre d'autres activités commerciales, on va avoir une entité qui exploite, du coup, les murs, mais qui n'est pas propriétaire. Ouais, sont plutôt des clients qui ont plusieurs sites, parce que ça va permettre de rendre la mécanique économique encore plus efficace. Oui, nous, on a une proposition de valeur qui est très adaptée pour les propriétaires multisites, puisque souvent, ils sont un petit peu démunis face à la charge de travail que ça représente, de devoir solariser en fait plein d'actifs d'un coup. Et en même temps, parfois, on travaille pour une entreprise qui va avoir un actif, deux actifs. Ça nous arrive aussi. Les deux sont très pertinents. Je pense que c'est une proposition de valeur qui est légèrement différente. Pour les uns, c'est aussi arriver à déterminer quelle est la stratégie optimale pour valoriser leur portefeuille. Ouais. Pour les autres, c'est vraiment très pragmatique. C'est comment je me protège de la volatilité des prix du marché. On a donné les chiffres français, moins de 5% des toitures commerciales industrielles équipées. C'est la même chose en Europe ou alors on est plutôt le mauvais élève de l'Europe? Alors en pourcentage de toiture, je ne saurais pas vous dire, mais je pense pas. Je pense qu'on n'est pas les meilleurs élèves. Ça nous arrive quand même souvent. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a aussi du potentiel d'activité en Europe pour vous? Exactement, il faut le voir comme ça. Quelques chiffres, en Allemagne, je crois qu'on a plus de 110 gigawatts installés de solaire. Ouais. C'est une surface qui est plus petite que la France en termes géographiques. En France, on est à 25 à peu près, donc il y a plus de 4 fois en fait, la capacité installée. Et nous, on a la même chose qu'aux Pays-Bas, qui est 15 fois plus petit. Donc ça donne un peu un ordre de comparaison. On voit que l'Espagne et l'Italie sont très dynamiques aussi. Et donc je pense qu'en effet, il y a un potentiel qui va bien au-delà de la France. La transition énergétique, de toute façon, ne s'arrête pas à nos frontières. Et nous, on a vocation justement à accompagner nos clients sur ces autres marchés. Bon, et puis vous allez pouvoir vous adresser aux évêchés pour équiper les églises. Oui, alors ça, je vous avoue que je ne le savais pas, donc je suis content de l'avoir appris. Je vous ai glissé l'idée. J'ai au moins trouvé une église équipée de panneaux photovoltaïques. Merci beaucoup, Paul Ostrup, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre Zoom. Connaissez-vous le jour de dépassement social ?